dire que l'une des raisons, pour moi, fondamentales pour avoir écrit ce livre-là, est que j'étais, comme tout le monde, j'étais donc matraqué par une actualité où on ne parlait que de djihad, on ne parlait que de Syrie, on ne parlait que de génocide yézidi, et à un moment, il m'a semblé impossible de rester sans, quelque part, m'en emparer. Moi, la seule manière pour moi de m'en emparer, c'était d'en faire un roman, en fait. Comment peut-on parler de quelque chose d'aussi barbare et en faire en même temps, c'est paradoxal, un objet de plaisir de lecture? Et il m'a semblé qu'il fallait s'emparer de ce sujet-là en introduisant en fait des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier. Je ne voulais pas faire un livre sur la Syrie. C'est un livre sur la Mésopotamie. Alors pourquoi la Mésopotamie est-elle importante? Elle est l'endroit qui va servir en fait de matrice aux trois religions monothéistes. Je voulais montrer que ce qui s'est passé dans ce territoire où l'humanité est outragée aurait pu tout aussi bien se passer en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Algérie pendant la guerre d'Algérie, et puis il y a tellement d'endroits dans le monde où la barbarie a pu exister sans peut-être qu'on en garde le souvenir. Pour montrer la continuité donc, entre la Mésopotamie ancienne et la Mésopotamie de maintenant, j'ai fait intervenir un personnage dont le statut n'est pas très clair. C'est Tammuz. Tammuz est-il le diable ou non? J'ai voulu peut-être illustrer un proverbe qui avait cours au Liban pendant la guerre civile. Comment faire pour régler le problème du Moyen-Orient? Il y a deux solutions, une naturelle et l'autre surnaturelle. La naturelle, Dieu descend sur terre, règle le problème. La surnaturelle, les hommes se réunissent entre eux et règlent le problème. Et donc ce personnage Tammuz, pour moi, qui est donc a priori on peut se dire c'est l'élément surnaturel, mais la barbarie des êtres humains est plus surnaturelle que celle que, par exemple, le diable lui-même. Beaucoup de gens de Daesh justifiaient leur massacre en disant mais Abraham a fait la même chose. Moi, je tue au nom de l'idée que je me fais de la divinité. Et donc, pour moi, c'était aussi important montrer cette continuité. Mais c'est d'abord un roman, en tout cas c'est ce que j'ai voulu en faire, un roman d'amour. Un roman d'amour des hommes et des femmes, un roman d'amour fraternel entre deux enfants que Daesh va kidnapper, un roman d'amour maternel, cette yézidi qui souffre de manière abominable parce qu'elle a perdu ses enfants. Voilà, donc c'est un roman d'amour dans un océan de barbarie. Et la barbarie n'appartient pas qu'au Moyen-Orient, elle appartient à toutes les époques, elle appartient à tout moment où quelqu'un, parce qu'il est puissant, cherche à écraser plus faible que lui. Et ça, l'actualité nous en donne de terribles exemples. Regardez ce qui arrive au Yémen, regardez ce qui arrive au Liban, regardez ce qui arrive actuellement en Europe.